Il m'a remplacée dans la semaine. Elle a trouvé quelqu'un d'autre, tout de suite. Est-ce que je ne comptais vraiment pas? C'est une réflexion que j'entends souvent en coaching lorsque, après une rupture, la personne perverse narcissique manipulatrice qui vous a fait souffrir se remet quasi immédiatement en couple. Aujourd'hui, j'avais donc envie de faire un point avec vous sur 3 éléments qui me semblent vraiment importants. Le premier élément, c'est que votre douleur, elle est normale et même inévitable. Une rupture, même avec une personne perverse narcissique manipulatrice, même si vous vous dites qu'au final, dans votre tête, c'est une bonne chose parce que vous ne souffrirez plus ou que vous ne serez plus sa victime, qu'il ou elle n'est plus là pour vous faire souffrir en appuyant là où ça fait mal, c'est douloureux, comme toute rupture. A priori, on peut considérer que c'est une bonne chose en théorie, sur le papier, mais vous avez une vraie douleur parce que vos sentiments à vous, ils étaient vraiment sincères. Alors, tant que la rupture, elle est abstraite dans le sens où il ou elle n'est plus là, mais vous avez encore au fond l'illusion que vous avez quand même compté et que vous aviez un peu de valeur à ses yeux malgré tout. Peut-être même que vous vous disiez que cette personne allait au final même se rendre compte à quel point vous étiez importante, qu'elle allait avoir une prise de conscience pour vouloir vous récupérer et renouer une vraie relation avec vous. Or là, au détour d'un post sur les réseaux sociaux, d'une conversation avec quelqu'un qui vous informe de l'actualité de votre ex, vous vous rendez compte que tout de suite après vous, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et là, le sentiment d'être nié, de ne pas avoir eu de valeur, va s'amplifier davantage. Je vous signale concernant les réseaux sociaux d'ailleurs, et l'actualité de votre ex, que j'ai fait une vidéo sur le piège des réseaux sociaux, que je vous invite à voir, vous trouvez les liens en haut, pour vous aider lors de ce genre de situation. Donc pour revenir à cette actualité difficile, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, quasi immédiatement après votre rupture, ce que je veux vous dire, c'est que cette douleur très intense, elle est aussi due au fait que cette rupture prend donc un aspect beaucoup plus définitif. Voilà, il ou elle est vraiment passé à autre chose et vous vous sentez rayé de la carte, encore une fois. Et cela touche à votre estime de vous-même. Il peut d'ailleurs s'agir même d'un nouveau piège pour vous faire mal justement et continuer à vous manipuler. C'est-à-dire que le fait de s'afficher avec une autre personne sur les réseaux sociaux peut constituer un signal un petit peu sur le mode du célèbre « fuis-moi, je te suis » pour que vous ayez envie, vous aussi, de revenir à un moment donné sur cette rupture et lui laisser une autre chance. Or, si cette rupture, elle a eu lieu avec une personne qui est toxique et que vous avez décidé que ça ne pouvait plus durer, que vous ne pouviez plus accepter certaines choses, certaines manifestations de violence physique ou psychologique et que vous avez fait un pas vers la liberté, vous avez résisté, cette personne est partie de chez vous, vous avez pu décider de la mettre dehors. Et c'est un pas supplémentaire qui est franchi dans cette rupture-là. Ce que vous pouvez faire par rapport à cette douleur qui est là, encore normale, c'est de prendre un stylo et un papier et de noter tous les comportements que vous ne voulez plus accepter. Et décider que justement, là, maintenant, avec ce nouvel épisode, vous allez vous-même pouvoir passer à autre chose. Si vous l'avez déjà fait parce que vous suivez cette chaîne YouTube ou que nous avons déjà travaillé ce point-là en coaching, relisez ce que vous avez déjà écrit et complétez même la liste de ce qui vous a été infligé et d'autres événements difficiles qui peuvent vous venir. Et j'en viens ainsi au deuxième aspect dans ce remplacement qui vous est douloureux. Souvent dans une relation toxique, vous le savez, vous êtes amené à des endroits où vous n'avez pas envie d'aller. Et vous êtes nié dans votre personnalité, voire même les décisions, elles sont prises à votre place. Et là, le fait de voir que vous êtes confronté à la nouvelle relation de votre ex, là aussi, c'est un acte que lui ou elle pose, et donc qui vous est imposé, comme d'autres actes que vous avez déjà subis. Ainsi, vous pouvez inverser la tendance et décider que vous allez utiliser cet acte à votre avantage et prendre ainsi de nouveau les rênes de votre vie, c'est-à-dire de ne plus vous laisser râler dans une direction ou dans une autre en fonction du vent qui souffle, comme aujourd'hui, et des courants d'air que votre ex fait tourbillonner autour de vous. Et vraiment, c'est de reprendre le pouvoir sur votre météo intérieure. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur ce sujet. C'est le moment de reprendre le contrôle sur vos propres émotions,
et sur votre propre vision. Troisième élément qui en découle, oui, votre ex a peut-être une nouvelle relation qui durera ou qui ne durera pas, selon la malléabilité de sa nouvelle victime. Mais cela, en fait, n'a rien à voir avec vous. Le principal est la relation que vous voulez avoir. Et ainsi, ce qui compte est donc de ne pas vous focaliser sur lui ou sur elle, sur ce qu'il ou elle fait, sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il pense, sur ce que si vous avez compté, si vous n'avez pas compté. Ses réactions et ses besoins de domination ne changent absolument pas votre valeur. Assurément, vous comptez par votre valeur personnelle, indépendante de tous ces agissements. Et c'est pour ça qu'il ou elle vous a choisi pour vous mettre à son tableau de chasse. Vous étiez valorisante, valorisant. Vous l'êtes indépendamment de lui, indépendamment d'elle. Réfléchissez aux personnes pour qui vous êtes important dans votre sphère personnelle et dans votre sphère professionnelle. À votre place, avec ce que vous accomplissez chaque jour. Qu'on vous le dise ou non, votre valeur est là, indépendamment des mots des autres. Est-ce que le soleil a besoin que vous disiez qu'il est brillant pour qu'il brille ? Vous avez votre propre vie, votre propre personnalité, votre propre chemin. Donc c'est à vous de reprendre cette estime de vous, objectivement par rapport à ce que vous avez déjà accompli, et non par rapport au regard qu'il a posé sur vous. Donc dans une relation qui vous a fait souffrir, en lien avec ce que je vous disais précédemment, notez tous les événements, tous les mots, toutes les douleurs que vous avez endurées, pour qu'elles soient bien manifestement réelles dans votre esprit, pour ne pas les oublier, et ne pas vous laisser entraîner vers les bons souvenirs qui existent aussi, mais qui étaient le pendant de cette relation toxique. Maintenant, il est temps, c'est le bon moment pour voir ce que vous attendez aujourd'hui d'une relation avec un homme ou avec une femme, ce que vous attendez aussi de vos relations avec vos amis, quel est l'avenir professionnel que vous voulez construire. Donc vraiment de vous focaliser sur vous et non pas ce que lui ou elle a fait de sa vie. Des nouvelles manipulations qu'il va tenter pour vous réattirer dans ses filets, pour vous faire souffrir ou pour faire la même chose à d'autres personnes. Vous avez compté à un moment donné pour lui ou pour elle, dans la mesure où vous lui avez servi dans une manipulation. Le but pour la personne qui manipule est de vous amener à servir les désirs qu'elle a, qui peuvent être des désirs matériels pour vous amener à payer des choses pour lui ou pour elle, qui peuvent être des désirs d'ego, des désirs de contrôle, de pouvoir, selon, et ça peut même se cumuler. Donc là, concentrez-vous sur vous. Et je vous conseille également de vous détacher des réseaux sociaux, c'est-à-dire de ne pas aller voir ce qu'il ou elle fait, mais de chercher à voir ce que vous voulez faire, vous. Donc dans le cadre de la sortie d'une relation toxique, naturellement, vous pouvez vous sentir seul et vous sentir démuni. C'est la raison pour laquelle j'ai créé des formations à la fois pour réussir à quitter définitivement une personne toxique, c'est-à-dire des conseils pratiques lorsque vous voulez partir, pour vous mettre en sécurité à la fois physiquement et psychologiquement, savoir parler aussi de votre histoire, pour vous faire accompagner, surmonter les tempêtes des procédures lorsqu'il y en a. Mais dans un deuxième temps, l'étape suivante est de vous libérer de l'emprise que vous ressentez encore au fond de vous, avec des techniques qui sont très très puissantes et qui vous permettent de construire la vie que vous voulez. C'est-à-dire de ranger cet épisode douloureux pour construire des nouveaux chapitres qui vont être vraiment fun et vous permettre d'apprécier la vie tout autour de vous et de construire celle dont vous avez vraiment envie. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo. Likez, abonnez-vous, activez l'onglet des notifications, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.